Il est 7h42. Bientôt l'heure de l'édito politique. Alexis Brézé va revenir ce matin sur la relation complexe entre le pape François et la France et surtout la grande incompréhension avec Emmanuel Macron. Rendez-vous dans 10 minutes. Dans un instant également le Club Culture d'Europe 1, le mercredi place au cinéma avec Laurie Choleva, sans oublier le livre du jour avec vous Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour, ce matin c'est un roman vrai de Grégoire Bouillet. Mais d'abord, il est l'heure de l'édito international. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Cher Vincent, une question ce matin. Combien de temps va encore tenir le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth? Depuis sa nomination, il aurait plongé le Pentagone dans le chaos. Donald Trump le défend, mais le feu des critiques redouble. Ouais, vous savez bien Jacques, les journalistes ont des privilèges et l'un des moins douteux, c'est de savoir que le pape est mort 3 minutes avant tout le monde et d'en informer leurs auditeurs, leurs lecteurs ou bien leurs proches. Et c'est le coup de fil, tu devineras jamais. Les confrères du New York Times et de CNN accusent Pete Hegseth, qui a travaillé à Fox News, d'avoir gardé ce réflexe et d'avoir tenu ses intimes au courant du raid mené au Yémen contre les dirigeants houthis. Le secrétaire à la Défense aurait informé une dizaine de personnes des horaires de vol des bombardiers, notamment son frère, son avocat, qu'il a fait engager au Pentagone, sa troisième épouse aussi, une ancienne de Fox News qui travaille avec lui désormais, et tout ça à partir de son téléphone personnel, via la messagerie Signal, au mépris total de toutes les règles. C'est le deuxième Signal Gate. Le premier révélait une faille de sécurité avec la présence d'un rédacteur en chef de The Atlantic dans la boucle Signal montée pour l'opération. Le deuxième Signal Gate révèle plutôt une faille de personnalité, c'est du moins ce que disent les médias américains, de Pete Hegseth, avec cette haine vigilante qu'on appelle la confraternité. Mais Donald Trump ne lâche pas son secrétaire à la défense. Ouais, il l'a pas viré comme il sait faire, pas encore. Dans les jardins de la Maison Blanche dimanche, il menait une chasse aux œufs, il a refusé la chasse à l'homme. Il l'a défendu en disant qu'il l'avait nommé pour faire le ménage au Pentagone, ce qui lui valait beaucoup d'ennemis. Et c'est totalement vrai. Parmi les ennemis, il y a les 3 membres de son cabinet, soupçonnés d'être à l'origine de fuites et qui protestent avec véhémence. Il y a aussi un porte-parole viré au bout d'un mois qui se venge et décrit un chaos total au sein du Pentagone. C'est vrai, mais Pete Hegseth a aussi été choisi pour ça, pour dégraisser le super mammouth, 750 000 civils, 2 millions de militaires, et le purger de l'idéologie équité, diversité, inclusion. Il pense que la promotion d'officiers qui ont pour seul mérite d'être des femmes, des homosexuels ou des noirs nuit au moral des troupes, et il a ainsi décapité l'état-major. Il a un budget de 850 milliards de dollars à gérer. Alors Pete Hegseth n'est pas seulement un Trumpiste de la première heure avec des tatouages. Avant de pantoufler à Fox News, il a fait Princeton et Harvard. Il a été analyste de marché. Il a aussi l'expérience du combat. Il a servi comme chef de peloton à Bagdad et à Samarra. Il a été instructeur à Kaboul. Il a fini major, décoré pour son courage. Ça ne suffit pas pour négocier avec les marchands d'armes, évidemment, mais c'est le vétéran que cherchait Donald Trump pour tenir tête aux généraux. Pete Hegseth est l'un de ces capitaines écœurés par les galonnés qui ont perdu la guerre en Irak comme en Afghanistan et qui ont affaibli l'armée en laissant l'idéologie woke s'imposer. Son sort semble pourtant scellé. Le Sénat avait traîné les pieds pour ratifier sa nomination, ressortant tout le linge sale sur le fanfaron, l'alcool, la drogue, les scandales sexuels. Les démocrates sont maintenant décidés à avoir sa peau. La question est de savoir désormais lequel d'Elon Musk ou de Pete Hegseth va quitter le premier le navire. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouet. Merci Vincent.